La Haute-Saône compte 6 895 chasseurs actifs, soit 13 de moins que la saison précédente. 112 nouveaux chasseurs ont obtenu leur permis et ont validé cette saison. En 2025, la fédération a formé 140 candidats au permis de chasser avec un taux de réussite record de 80%. Elle forme également les chasseurs actuels en leur proposant différentes formations. Nous rappelons que la formation décennale sécurité est obligatoire et doit être effectuée avant 2030. À ce jour, seulement 45% des chasseurs ont effectué cette remise à niveau. La fédération ne pourra pas former tous les chasseurs au dernier moment et les personnes n'ayant pas réalisé cette formation en 2030 ne pourront pas obtenir de validation annuelle. Fédération des chasseurs, bonjour. La fédération assure des missions de service public comme le contrôle et la validation des documents d'assemblée générale ainsi que l'élaboration des actes administratifs pour la mise à jour des territoires. Un service juridique est disponible pour toute question ou renseignement. La fédération œuvre pour le suivi des oiseaux migrateurs comme la bécasse des bois et les bécassines des marais et sourdes. Elle encourage les chasseurs à participer à la collecte de données sur les prélèvements ainsi qu'à l'analyse des plumages pour une meilleure connaissance des espèces. Les suivis du gibier sédentaire ont fait l'objet de plusieurs changements cette année dans l'optique d'améliorer leur qualité. L'année 2025 a permis la réfection des comptages lièvres. En effet, les comptages ne se réalisent plus par commune mais par zone. De ce fait, l'indice sera uniformisé par zone, effaçant les inégalités qu'il pouvait y avoir auparavant. Les indicateurs de changement écologique permettent d'étudier les relations entre les ongulés et leur milieu. Ils regroupent les données des comptages de cervidés, auxquels s'ajoute désormais l'analyse des longueurs de pattes arrière des faons de cerf et chevrillards, ainsi que le suivi de la pression des animaux sur la flore forestière. Ces travaux visent à améliorer l'élaboration des plans de chasse et le suivi des espèces. Afin de connaître l'état sanitaire de la faune, la fédération participe au réseau de veille SAGIR. En 2025, 13 animaux dont 7 chevreuils ont été autopsiés par le laboratoire départemental de Haute-Saône. Grâce aux données de l'application Vigifaune, plus de 200 collisions routières ont été recensées en 2025. La fédération a mis en place avec le département et la DIR Est un partenariat pour l'installation des piquets réflecteurs visant à limiter l'ampleur des collisions routières pour la faune. Par ailleurs, de nombreux animaux périssent lors de la fauche des prairies. La fédération est équipée d'un drone et intervient gratuitement pour protéger les faons, courlis et vanneaux huppés auprès des agriculteurs et de l'EPTB Saône-Doubs. Le projet Prado s'intéresse à la gestion du ragondin sur les bassins versants du Doubs et de l'Ognon. Il vise à proposer une stratégie innovante combinant la régulation traditionnelle par tir et piégeage et l'aménagement des habitats grâce au génie végétal afin de freiner son installation. En 2025, la fédération a poursuivi et intensifié les actions en faveur des habitats naturels à travers la plantation de haies et la restauration de mares. Ces opérations visent notamment à redonner à la faune sauvage des zones de refuge, d'alimentation et de reproduction. Ces aménagements contribuent également au rétablissement des continuités écologiques en facilitant la circulation de nombreuses espèces d'amphibiens, de mammifères et d'oiseaux à travers le paysage. Depuis 2 ans, dans le but de renforcer l'efficience de ces aménagements, la fédération s'implique particulièrement sur le territoire de la vallée de l'Ognon au travers du projet Amaretto. Celui-ci est déployé en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, le syndicat de la vallée de l'Ognon et soutenu financièrement par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
En 2026, un programme portant la même ambition devrait débuter sur les bassins versants de la Morte et de la Romaine. La fédération communique pour mieux faire connaître le monde cynégétique ainsi que les actions des chasseurs en faveur des habitats et des espèces. Afin de rendre la communication plus efficace, un audit a été lancé début 2026 avec un questionnaire destiné à tous. L'année écoulée a été rythmée par plusieurs temps forts comme l'exposition des trophées, l'opération J'aime la nature propre et le concours photo. Actrice de l'éducation à l'environnement, la fédération partage ses connaissances naturalistes auprès du grand public et des scolaires. Ainsi, de nombreuses interventions ont été menées en lycée agricole, dans des collèges, des écoles maternelles et primaires, des centres de loisirs et sur le site pédagogique de Champfleuret. La fédération est composée de 14 administrateurs élus pour 6 ans. L'équipe salariée assure la mise en œuvre des travaux et la réalisation des missions.